Hey les amis, c'est Letco, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc première vidéo review je crois de cette année 2016, oui il a fallu attendre le mois de mars, et oui je sais, mais bon, mon actualité personnelle, comment dire, m'empêche d'avoir comment dire, une régularité dans les reviews et dans les vidéos, voilà, donc désolé les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de Unravel que je vous ai fait en Let's Go Plays sur PlayStation 4. Donc voilà, donc le jeu j'ai terminé depuis un petit moment. Normalement j'ai laissé passer peut-être 2 ou 3 semaines après l'avoir terminé. Et comme ça au moins j'ai pu me laisser un petit peu de temps pour entre guillemets digérer la chose, pardon. Donc, petite présentation très rapide de Unravel, donc un jeu édité par Electronic Arts, chez qui on n'a pas trop l'habitude qu'ils éditent ce genre de jeu, mais je salue leur effort et franchement ça sera l'un de mes points positifs de cette review. Développé par Coldwood Interactive, il est sorti le 9 février 2016. Ça fait à peu près maintenant un bon mois qu'il est sorti. Alors je vous fais la vidéo et c'est un jeu réflexion plateforme Peggy 7 et jouable que en solo et pas de coop en ligne ou en local. Voilà. Donc on incarne un petit être qui s'appelle Yarani, un petit être fait de laine rouge. Et Yarani, si vous voulez, c'est un petit peu sorte de doudou d'une mémé, ou plutôt d'un des fils de la mémé, et qui a vu des êtres humains, des êtres humains autour de lui grandir, avoir certains souvenirs, des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, etc. Et le jeu parle de plusieurs thèmes, comme l'écologie, comme les dangers de la nature, etc. Et aussi les beautés de la nature, voilà, les bons moments en famille, et plusieurs environnements différents vont nous transporter dans cette aventure qu'est Unravel, voilà. Donc je me rappelle aussi de la convention, je crois Electronic Arts, où je crois que c'était le boss de Coldwood qui était venu présenter son jeu et qui était très stressé, qui n'a pas l'habitude de présenter son jeu devant beaucoup de personnes de la presse. Et ça a été l'un des premiers, comment dire, c'est un des seuls jeux qui est sorti un petit peu du lot de l'E3. En tout cas des jeux indés, on va dire, enfin des jeux à petit budget. Et apparemment je crois que le jeu a nécessité 5 ans de travail, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc moi en tout cas mon avis, je vais vous le donner, très positif du jeu. Mais bon, ça fait un petit peu simpliste comme ça, mais on va détailler un petit peu tout ça. Donc pour les graphismes, on va commencer par les graphismes. Donc un jeu extrêmement beau et avec un scrolling qui est assez sympa. Ça veut dire que on a l'impression qu'on peut aller en profondeur. Donc c'est un jeu avec un scrolling horizontal en 3D, mais malheureusement pas en 3D environnemental. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire du 360 degrés, tourner autour de Yarni. C'est un scrolling horizontal de gauche vers la droite. Mais la profondeur des décors donne vraiment un superbe effet, très réaliste, très joli. Et non, franchement, au niveau graphique, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire du tout. Même la physique de l'eau, de certaines choses, par exemple, quand vous prenez une pomme de pin, pour ceux qui ont suivi mon Let's Go Plays, et que vous la faites rouler sur la neige, et ben ça fait une boule de neige, et ça c'est très bien retranscrit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont vraiment bien bossé là-dessus, les mecs de chez Coldwood. Donc graphiquement, franchement très joli. Même la laine Yarni est plutôt très réussi. Donc Yarni ne parle pas, hein, donc même pas de son, même pas de comment dire, de cris ou de je sais pas quoi. Donc voilà, Yarni ne parle pas. Donc non, franchement très joli. Et même l'une des premières
la première cutscene et la dernière, la motion capture des visages des personnages, des êtres humains entre guillemets, est plutôt bien faite, hein, franchement. Mais bon, en même temps, les mecs ils ont travaillé sur 2 cutscenes, ils ont voulu vraiment les réussir et c'est réussi. Voilà. Donc on va passer tout de suite au gameplay. Donc un gameplay assez simpliste. Donc Yarni peut courir, entre guillemets, hein, courir, marcher un peu plus vite. Il peut sauter, pas très haut, voilà. Il peut grimper, voilà, il peut grimper. Il peut aussi attraper des choses, les tirer, les pousser. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Après, il peut construire des petites trampolines où il peut sauter avec sa laine. Donc la laine qui est un petit peu votre jauge de vie. Voilà. Ça veut dire que quand vous allez marcher, plus vous marchez, plus vous risquez d'être attrapé par votre laine. Donc il va falloir trouver vite une pelote de laine ou de la laine pour que vous entre guillemets, continuez votre chemin. Voilà. Donc le jeu exige que vous ayez trouvé la laine pour continuer. Donc quand vous allez marcher, quand vous allez voir les premiers nœuds de votre de votre fil que vous laissez derrière vous, ça veut dire qu'il va falloir trouver la laine avant de continuer. Donc le jeu vous oblige à vous arrêter et à chercher Bon, c'est pas très compliqué, hein, je vais vous mentir, à chaque fois c'est bien indiqué et c'est sur votre chemin. Mais voilà, ça vous... En plus, je crois que ça fait aussi guise de checkpoint. Et voilà, pour ce qui est de la laine. Mais sinon, ouais, sinon au niveau gameplay, c'est très simpliste. On fait beaucoup la même chose. Voilà, il y a une certaine répétitivité qui s'installe dans le jeu. Les énigmes ne sont pas très dures, à part une qui m'a un peu pris la tête, celle où il fallait attacher un petit bout de bois et laisser en même temps couler l'eau pour que vous puissiez passer de l'autre côté. Celle-là m'a pris bien la tête, mais sinon tout le reste, ça a plutôt été. Donc Yarni aussi craint l'eau. Il craint le froid et il craint les animaux sauvages. Il y a quelques animaux sauvages qu'on rencontre. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, si je dis pas de bêtises. Je ne vais pas vous spoiler parce que peut-être qu'il y en a qui veulent le faire. Mais il y a un animal sauvage que vous allez rencontrer qui va essayer de vous embêter, quoi, tout simplement. Qui vous empêcher de progresser dans votre aventure. Voilà pour le gameplay, plutôt bon. Voilà, gameplay efficace. J'ai pas rencontré de soucis particuliers avec le gameplay. La bande son, alors là la bande son, il n'y a rien à dire. J'ai énormément aimé la bande son. Les thèmes ont bien été choisis selon l'environnement où on est. Franchement, les mecs de Coldwood, chapeau. Chapeau parce que pour moi, dans un jeu d'aventure, la musique est très très importante à mes yeux. Voilà, c'est ça qui fait qu'on ait une ambiance, qu'on ait envie qui donne une émotion à ce qui se passe à votre écran. Un peu comme Ori the Blind Forest, donc la musique est magistrale, donc ça te donne envie encore de te pousser, c'est un peu comme Journey, ça te crée des émotions en toi qui font que tu passes un très bon moment et que tu passes une très belle aventure avec Yarni. Donc non, franchement, une bande son que je vous recommande si vous voulez écouter là sur YouTube. Je pense qu'elle doit être dispo. Ou sinon, essayez de vous la procurer et écouter quelques thèmes qui sont vraiment très 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 sympas. Voilà pour la bande son qui est 100% réussie pour ma part. La durée de vie. Donc la durée de vie de notre ami Yarni. Donc on a 11 niveaux. Voilà, 11 niveaux qui sont représentés par des cadres de photos. Donc c'est des souvenirs. Hein. Donc, qui dit photo, qui dit souvent souvenirs. Voilà. Et souvent des bons souvenirs, parce que si on met des cadres de photos de mauvais souvenirs, je pense pas que quelqu'un met des photos de mauvais souvenirs en cadre chez lui. Hein. Par s'il y a des petits problèmes psychologiques. Mais voilà, 11, donc qui font à peu près une demi-heure chacun, donc on est à peu près à 5-6 heures de jeu que je trouve très honnête.
Et j'ai oublié de vous rappeler aussi que le jeu coûtait environ 19 euros. Donc malheureusement quand dématérialisé, ça aussi ça sera un petit point noir, mais ça j'en reviendrai après. Mais pour la durée de vie, voilà, je trouve que 6 heures, c'est plutôt bien. En plus il y a une rejouabilité qui peut être sympa, parce que dans chaque niveau il va falloir collecter 5 petits... comment on va dire ça? 5 petits logos en laine. Je sais pas, des logos, des badges, des sortes de badges en laine qu'il va falloir récolter. Il y en a 5 par niveau. Et je pense qu'à la fin, ça vous donne un trophée PlayStation Plus ou un trophée PlayStation, quoi. Donc, très bonne durée de vie, moi, je trouve, pour un petit jeu à 19 euros. Donc, la conclusion de cette review de Unravel, donc, comme je vous l'indiquais au début de la vidéo, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment toujours eu envie de rejouer. Quand je terminais mes parties pour le Let's Go Play, bah, j'avais le lendemain envie de rejouer encore une fois. Parce que l'aventure m'intéressait, l'histoire m'intéressait, Yarny et le gameplay et l'environnement m'intéressaient. Donc un très très bon jeu que je recommande pour ceux qui sont en quête de poésie, en quête d'une bande son qui vous donne envie, qui fait vraiment du bien à l'oreille, un bon gameplay. Les seuls points noirs, comme je vous ai dit, c'est que le jeu n'est qu'en dématérialisé. Je pense aussi que c'est un jeu qui aurait pu sortir sur PS Vita. Voilà, je pense que c'est un jeu qui aurait pu très bien sortir sur PS Vita. Dommage que Electronic Arts n'ait pas voulu faire un portage PS4, PS Vita. Moi je trouve que ça aurait pu très bien tourner sur PS Vita. Ensuite, ce que j'ai trouvé un peu regrettable, c'est que beaucoup de répétitivité. Donc les énigmes commencent... Plus vous avancez dans le jeu et plus les énigmes commencent à se ressembler. Voilà, donc les mecs, donc votre cerveau commence à réfléchir beaucoup plus vite. Voilà, au début vous allez galérer, ah je peux faire ça, ah oui c'est vrai que je peux faire ça. Et plus vous allez avancer, plus vous allez, voilà, ah oui c'est ça qu'il faut faire, tac tac tac, ça va. En fait tout va s'enchaîner très très vite dans l'accomplissement des différentes énigmes dans le jeu. Sinon, à part ça, je vois rien d'autre de négatif dans le jeu. Donc plutôt un très 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 bon jeu. J'espère que Coldwood travaille sur un jeu similaire parce que ça fait du bien aux jeux vidéo et surtout c'est que Electronic Arts nous a pas donné l'habitude de éditer ce genre de jeu. Donc moi je les encourage à le refaire avec un autre studio talentueux pour d'autres jeux comme ça. Avec beaucoup de poésie. Donc je suis très très content que Electronic Arts commence à vouloir sortir des petits jeux comme ça, à petit budget, avec des prix très très attractifs, et non pas toujours les gros blockbusters comme FIFA, comme NBA Life, comme Star Wars Battlefront, comme Battlefield, etc. Donc ça fait du bien. Je pense que pour eux aussi, pour Electronic Arts, ça leur fait du bien d'investir, d'aider un petit studio avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, et ça fait du bien. Ça fait du bien, et en tout cas, moi, je suis très content, et je dis un gros bravo à Electronic Arts d'avoir enfin montré qu'ils pouvaient faire autre chose que des gros blockbusters AAA, et bravo. Donc voilà les amis, je conclue cette vidéo là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Et à vous abonner bien évidemment. D'autres reviews arrivent, bien évidemment. J'essaie de rattraper un peu mon retard. Et bientôt d'autres jeux arrivent, bien sûr. Il y aura UFC 2. Ouais. Il y aura du Hitman. En tout cas le premier épisode. Parce que comme vous savez c'est un jeu épisodique. Donc d'autres vidéos arrivent. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Moi je vous laisse pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao.